Bienvenue sur Oona. Oona est une plateforme tout en un qui permet aux associations, entreprises, clubs, universités, collectivités et à tout type d'organisation de créer, gérer et promouvoir leurs activités en toute simplicité. Avec Oona, vous pouvez créer bien plus que des événements. Vous pouvez également publier des projets, des actualités ou encore créer des pages entièrement personnalisées pour présenter votre organisation, vos partenaires, vos bénévoles ou toute autre information importante. La gestion des événements est au cœur de la plateforme. En quelques minutes, vous créez votre événement, personnalisez le formulaire d'inscription, ajoutez plusieurs parcours, épreuves ou packs selon vos besoins, puis publiez votre événement et partagez simplement son lien ou son QR code. Pendant toute la période d'inscription, vous suivez les participants en temps réel, consultez des statistiques et gérez facilement toutes les informations liées à votre événement. Le jour J, Oona simplifie également l'accueil des participants grâce au check-in par QR code pour une gestion rapide, fluide et sécurisée. Que vous organisiez une conférence, une compétition sportive, un festival, une action associative, une journée portes ouvertes ou un événement étudiant, Oona s'adapte à votre organisation. Dans cette vidéo, nous allons commencer par la première étape, créer votre compte afin de découvrir tout ce que Oona peut vous apporter. Nous allons commencer par saisir le nom complet, puis l'adresse email et le numéro de téléphone. Au moins l'un des deux, l'adresse email ou le numéro de téléphone, doit être validé. Pour valider l'adresse email, il suffit de cliquer sur Valider. Un code de vérification est envoyé par email, il faut ensuite le saisir dans le champ prévu à cet effet. Le même principe s'applique au numéro de téléphone. Cliquez sur Valider, recevez le code par SMS, puis saisissez-le. Il ne reste plus qu'à définir un mot de passe. Par la suite, vous pourrez vous connecter soit avec votre adresse email, soit avec votre numéro de téléphone en utilisant ce même mot de passe. Vous disposez donc de deux moyens de connexion. Cliquez ensuite sur Créer un compte. Le compte est maintenant créé. Vous accédez directement à votre profil où vous retrouvez votre adresse email et votre numéro de téléphone. Vous disposez également de votre espace professionnel dans lequel vous pourrez créer et gérer vos événements, vos pages, vos projets et vos actualités. Cliquez enfin sur Accéder à mon espace pro pour entrer dans votre espace professionnel. Dans la prochaine vidéo, découvrez comment utiliser votre espace professionnel et tirer pleinement parti de toutes ses fonctionnalités. Bonjour, je vais vous expliquer les différents menus de votre espace professionnel. Nous allons commencer par la rubrique Mes espaces. C'est ici que vous retrouverez tous les espaces que vous avez créés. Par défaut, lors de la création de votre compte, un espace personnel est automatiquement créé. Vous pouvez ensuite créer jusqu'à 9 espaces d'organisation supplémentaires. Pour créer un nouvel espace, cliquez sur Créer un espace, puis choisissez le type Organisation. Saisissez ensuite le nom de votre organisation, par exemple Reni. Vous remarquerez que l'URL de votre espace est générée automatiquement à partir du nom de l'organisation. Vous pourrez la modifier si nécessaire. Choisissez ensuite la catégorie, puis si besoin, la sous-catégorie correspondante. Renseignez ensuite la ville ainsi que le numéro de téléphone de l'organisation. Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur Créer mon espace. Passons maintenant à la rubrique Mon profil. Vous y retrouvez vos informations personnelles, votre nom complet, votre adresse email et votre numéro de téléphone. Vous pouvez modifier votre adresse email. Pour confirmer cette modification, un code de validation sera envoyé à votre nouvelle adresse email. Le même principe s'applique au numéro de téléphone. Un code de confirmation vous sera envoyé par SMS. Vous pouvez également modifier votre mot de passe. Je rappelle que vous pouvez vous connecter à la plateforme soit avec votre adresse email, soit avec votre numéro de téléphone en utilisant le même mot de passe. La rubrique Tutoriel vidéo regroupe l'ensemble des vidéos explicatives de la plateforme. Revenons maintenant en haut de l'écran. Comme je dispose de deux espaces, un espace personnel et un espace d'organisation, je peux sélectionner celui sur lequel je souhaite travailler. Par exemple, je choisis ici l'espace Association Horizon. À partir de ce moment, tous les menus et tous les paramètres que nous allons voir concernent cet espace d'organisation. Si je sélectionne l'espace personnel, les mêmes menus s'appliquent, mais cette fois à mon espace personnel.
Je reviens sur l'espace de l'association car il est déjà configuré pour cette démonstration. Commençons par la rubrique Paramètres. Dans la rubrique Paramètres, vous pouvez personnaliser entièrement votre espace. Vous pouvez tout d'abord ajouter le logo de votre organisation, renseigner le nom de l'organisation, son nom court, ainsi qu'un logo sous forme de lettres qui sera utilisé si aucun logo n'est défini. Vous pouvez également ajouter un tampon qui apparaîtra sur les documents PDF générés par la plateforme, ainsi qu'un titre ou un sous-titre. Renseignez ensuite les différentes adresses e-mail de votre organisation. Vous pouvez par exemple définir une adresse e-mail de contact, mais aussi des adresses e-mail spécifiques selon les fonctionnalités utilisées. Par exemple, si vous créez une page demande de solidarité, vous pouvez lui associer une adresse e-mail dédiée. De même, si vous créez une page contact, vous pouvez définir une adresse e-mail spécifique pour recevoir les demandes. Vous pouvez également ajouter les liens vers vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Par défaut, les emails envoyés par la plateforme utilisent le serveur de oona.net. Si vous souhaitez utiliser votre propre serveur de messagerie, vous pouvez renseigner ces paramètres dans cette section. Cette fonctionnalité est disponible, mais nous vous recommandons de la tester avant de l'utiliser en production. Vous pouvez également enregistrer les coordonnées bancaires de votre organisation. C'est particulièrement utile lorsque vous créez des événements avec un paiement par virement. Ainsi, vous n'aurez pas à ressaisir ces informations à chaque nouvel événement. Enfin, vous pouvez ajouter le règlement de votre organisation ou vos conditions générales. Les participants devront les accepter lors de leur inscription, ce qui permet de formaliser leur engagement. Si vous souhaitez supprimer définitivement votre espace, un bouton est disponible tout en bas de cette page. Passons maintenant à la rubrique Abonnement. Avec votre offre, vous pouvez créer un nombre illimité de pages, d'actualités et de projets. En revanche, pour les événements, l'offre découverte vous permet de créer jusqu'à 10 événements durant le premier mois. Ensuite, chaque organisation bénéficie de 12 événements gratuits par an. Si vous souhaitez créer davantage d'événements, vous pouvez acheter un pack d'événements. Plusieurs packs sont disponibles. Pour acheter un pack, cliquez sur Choisir ce pack, puis sélectionnez le mode de paiement. Actuellement, seul le paiement par virement bancaire est disponible. Le paiement par carte bancaire sera ajouté prochainement. Après avoir sélectionné le virement bancaire, les coordonnées du bénéficiaire s'affichent avec l'IBAN et les informations de la banque. Pensez à indiquer le code de référence affiché à l'écran lors de votre virement. Une fois le virement effectué, revenez sur cette page et cliquez sur Effectuer le virement afin de notifier la plateforme. Si vous ne souhaitez pas effectuer le virement immédiatement, cliquez simplement sur Fermer. Votre demande restera en attente et vous pourrez revenir plus tard pour la finaliser. Tant que le paiement n'a pas été validé, vous pouvez également annuler cette demande. Une fois votre virement reçu, il sera vérifié puis validé par l'équipe d'administration de la plateforme. Les événements correspondants seront alors automatiquement crédités sur votre compte. Enfin, en bas de cette page, vous trouverez l'historique de consommation de vos crédits et de vos différents achats. Dans la rubrique Bibliothèque, vous retrouvez toutes les images, tous les documents et tous les fichiers que vous avez importés dans votre espace. Cette bibliothèque vous permet de réutiliser facilement vos ressources lors de la création de vos pages, de vos actualités, de vos projets ou de vos événements, sans avoir à les importer de nouveau. Dans la rubrique Équipe et rôle, vous retrouvez tous les utilisateurs qui sont autorisés à gérer cet espace. Vous pouvez créer plusieurs espaces sur la plateforme et partager chacun d'eux avec des utilisateurs différents. Chaque espace possède donc sa propre équipe de gestion. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Créer un utilisateur. Vous pouvez soit créer un nouveau compte, soit ajouter un utilisateur qui possède déjà un compte sur la plateforme. Lors de l'ajout d'un utilisateur, il suffit de rechercher son compte, puis de lui attribuer un rôle parmi les suivants. Administrateur, qui dispose de tous les droits sur l'espace. Éditeur, qui peut créer et modifier le contenu sans accéder aux paramètres d'administration. Staff événement, qui peut gérer les événements, les inscriptions et les différentes opérations liées à leur organisation. Staff Scan, destiné aux personnes présentes le jour de l'événement pour effectuer le contrôle des participants et le scan des QR codes. À tout moment, vous pouvez modifier le rôle d'un utilisateur ou lui retirer l'accès à cet espace. La rubrique Inscription sera détaillée dans une vidéo dédiée aux événements.
Nous y verrons comment filtrer les événements, consulter les inscriptions et gérer l'ensemble des participants de manière simple et efficace. Dans la rubrique Menu Organisation, vous choisissez les pages que vous souhaitez afficher sur le site ouna.net. Vous n'êtes pas obligé d'afficher toutes les pages de votre espace. Vous sélectionnez uniquement celles que vous souhaitez rendre accessibles au public. Ces pages doivent avoir été créées au préalable dans la rubrique Pages et blocs. Lorsqu'un visiteur consultera la page de votre organisation sur ouna.net, il retrouvera les pages que vous avez sélectionnées directement accessibles depuis la page d'accueil. Le menu Organisation est structuré sur deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2. Dans cet exemple, j'ai créé deux menus de niveau 1, Présentation et Information. À l'intérieur de chaque menu de niveau 1, vous pouvez ajouter autant de sous-menus de niveau 2 que vous le souhaitez. Nouvel onglet permet d'ouvrir la page dans un nouvel onglet du navigateur lorsque l'utilisateur clique sur ce menu. Une fois votre menu configuré, il s'affichera sur la page de votre organisation dans l'ordre que vous avez défini. Par exemple, si je sélectionne Mon organisation, je retrouve immédiatement le menu que j'ai configuré avec les différents niveaux et les pages associées. Un point très important que nous détaillerons à la fin de cette série de vidéos est la manière dont les visiteurs peuvent découvrir votre organisation sur ouna.net. Nous verrons comment un visiteur peut accéder à la page de votre organisation, consulter les pages que vous avez publiées, découvrir vos actualités, vos projets, ainsi que vos événements, et naviguer facilement dans l'ensemble de votre espace public. Les 4 rubriques suivantes correspondent au contenu de votre espace. Vous y retrouverez les pages et blocs, les actualités, les projets et les événements. Chaque rubrique regroupe l'ensemble des contenus que vous avez créés. C'est depuis ces menus que vous pourrez créer, modifier, publier ou supprimer vos pages, vos actualités, vos projets et vos événements. Nous consacrerons une vidéo dédiée à chacune de ces rubriques afin de présenter en détail toutes leurs fonctionnalités. Enfin, nous terminons par la rubrique Tableau de bord. Vous y trouverez des statistiques détaillées sur votre activité, le nombre de pages, d'actualités, de projets et d'événements créés, les inscriptions à vos événements, ainsi que de nombreux autres indicateurs qui vous permettront de suivre l'activité de votre organisation. Je vais maintenant vous expliquer comment les visiteurs peuvent découvrir votre organisation sur ouna.net. Tout d'abord, je rappelle que chaque fois que vous créez une page, une actualité, un projet ou un événement, vous pouvez partager directement son lien ou son QR code avec les personnes de votre choix. Toute personne disposant de ce lien ou de ce QR code pourra accéder à votre contenu sans aucune restriction. En revanche, pour que vos contenus apparaissent automatiquement dans les espaces publics de ouna.net, un processus de validation est nécessaire. Cette validation permet de garantir que les contenus mis en avant sur la plateforme sont pertinents, de qualité et conformes à la charte de ouna.net. Il existe deux niveaux de validation. Le premier niveau concerne les contenus que vous publiez, les événements, les actualités, les projets et les autres pages publiques. Vous pouvez partager librement les liens ou les QR codes de vos contenus avec votre public. En revanche, pour qu'un événement, une actualité ou un projet apparaisse sur la page d'accueil de ouna.net ou dans les espaces publics dédiés aux événements, actualités et projets, il doit être validé par l'administration de la plateforme. Le second niveau concerne l'organisation elle-même. Lorsqu'un visiteur se rend sur ouna.net et ouvre la rubrique « Mon organisation », il voit uniquement les organisations qui ont été validées par l'administration de la plateforme. Cette validation permet d'identifier les organisations de confiance et de garantir aux visiteurs qu'elles publient un contenu fiable et de qualité. Une fois votre organisation validée, elle devient visible dans cette rubrique. Les visiteurs peuvent alors la retrouver facilement grâce aux différents filtres ou aux moteurs de recherche. Cette validation présente également un autre avantage. Tous les nouveaux événements, projets et actualités publiés par votre organisation seront automatiquement validés et rendus visibles dans les espaces publics de la plateforme sans nécessiter une validation manuelle pour chaque publication. En résumé, il existe donc deux validations distinctes. La validation de vos contenus, qui leur permet d'être visibles dans les espaces publics de ouna.net, la validation de votre organisation, qui lui permet d'apparaître dans la rubrique « Mon organisation » et d'obtenir une validation automatique de ses futures publications.
Ces deux mécanismes permettent de garantir la qualité des informations diffusées, tout en laissant chaque organisation libre de partager ses contenus directement avec son public grâce à leurs liens ou à leur QR code. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des pages, des blocs, des actualités et des projets. Nous verrons en détail les différentes fonctionnalités de chacune de ces rubriques, ainsi que les options de création et de personnalisation disponibles. En revanche, les événements feront l'objet d'une vidéo dédiée, car ils disposent de nombreuses fonctionnalités spécifiques. Nous allons commencer par la rubrique Pages et blocs. Vous retrouvez ici toutes les pages que vous avez créées. Depuis cette rubrique, vous pouvez créer une nouvelle page, la modifier, la publier, l'archiver, la dupliquer ou encore la supprimer. Vous pouvez également traduire automatiquement une page dans les autres langues de la plateforme, en l'occurrence l'anglais et l'arabe. Deux possibilités s'offrent à vous: traduire uniquement le texte ou traduire à la fois le texte et les images. La première option est particulièrement utile si chaque langue possède ses propres visuels. À l'inverse, si les images sont identiques dans toutes les langues, vous pouvez traduire et images, ce qui revient à copier les images et traduire le texte. Pour créer une nouvelle page, vous pouvez partir d'un modèle prédéfini ou d'une page vide. Les modèles permettent de gagner du temps puisqu'ils contiennent déjà une structure que vous pourrez ensuite personnaliser librement. Prenons maintenant un exemple avec cette page « Programme détaillé, journée Club Robotique ». En haut de la page, vous retrouvez le code de la page qui sert notamment à générer son URL, le titre, le statut de publication, l'URL complète, le lien court ainsi que le QR code. Le lien court et le QR code sont destinés au partage de la page. Ils permettent également de comptabiliser le nombre de visites et le nombre de scans effectués. J'ouvre maintenant la page afin que nous puissions visualiser simultanément le résultat et sa configuration. Le contenu d'une page est constitué d'un ensemble de blocs. C'est en assemblant ces blocs que vous construisez entièrement votre page. La plateforme propose de nombreux types de blocs: bannière héros, carrousel d'images, texte enrichi, texte avec images, galerie d'images, vidéo, statistiques, FAQ, profil, témoignages, chronologie, citations, boutons et bien d'autres encore. Prenons quelques exemples. Le premier bloc correspond à la bannière Héros Carrousel que vous voyez en haut de la page. En l'éditant, on retrouve son titre, son sous-titre, son image, ainsi qu'un ancrage. Cet ancrage est un identifiant unique qui permet de créer des liens pointant directement vers ce bloc. On retrouve également les boutons affichés dans la bannière. La plateforme propose 4 types de boutons. Détail d'une entité, qui permet d'ouvrir un événement, un projet ou une actualité. Page du site, qui permet d'ouvrir une autre page créée dans votre espace. URL externe, qui redirige vers un site web externe, comme un profil LinkedIn. Ancrage de page, qui permet de faire défiler la page jusqu'à un bloc précis. Dans cet exemple, le bouton « Retour à l'événement » ouvre la fiche de l'événement correspondant. Le bouton « Lieu et accès » ouvre une autre page de votre espace. Revenons maintenant au bloc « Texte enrichi ». Il comporte un titre, un ancrage optionnel et le contenu textuel qui s'affiche sur la page. Les sections « Vue d'ensemble »,« Accueil » et « Matinée » utilisent toutes ce même type de bloc. Regardons ensuite le bloc « Encadrement » et « Mentor ». Chaque fiche comporte une photo, un nom, une fonction et éventuellement un bouton permettant d'accéder au profil de la personne, qu'il s'agisse d'une page interne ou d'un lien externe, par exemple un profil LinkedIn. Chaque bloc possède une option visible. Si je décoche cette option et que j'enregistre, puis que j'actualise la page, le bloc disparaît immédiatement. Si je le rends à nouveau visible et que j'actualise la page, il réapparaît instantanément. Vous pouvez ainsi masquer ou afficher un bloc sans avoir à le supprimer. Passons maintenant à un autre exemple, les actualités ou projets. Le fonctionnement est exactement le même. Chaque projet possède un titre, un identifiant, une description, une date de début, une date de fin, un lieu, un statut de publication, une catégorie et une sous-catégorie.
Comme pour les pages, chaque projet dispose d'une URL, d'un lien court et d'un QR code. En ouvrant le projet, on retrouve les mêmes principes de construction. On peut utiliser un héros carrousel, des blocs de texte, des blocs texte plus images, des galeries, des vidéos, des statistiques, des chronologies, des citations, des FAQ, des cartes d'information ou encore une présentation de l'équipe du projet. Par exemple, la section Vision et Objectifs utilise un bloc de statistiques. Le calendrier du projet est réalisé à l'aide d'un bloc chronologie. La présentation des membres de l'équipe utilise un bloc profil. Enfin, il est possible d'ajouter un bloc affichant automatiquement les autres projets de votre organisation afin de faciliter la navigation entre vos différents contenus. Je vous invite maintenant à explorer les différents blocs proposés par la plateforme. Ils vous permettront de créer des pages entièrement personnalisées, adaptées à tous vos besoins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un événement et comment gérer les inscriptions des participants. Vous retrouvez ici la liste des événements que j'avais créés pour la démonstration. Prenons comme exemple le championnat intercollège de natation 2026. Comme pour les autres contenus de la plateforme, on retrouve un titre, un slug qui sert d'identifiant et permet de générer automatiquement l'URL de l'événement, une description, une image, une catégorie, une sous-catégorie, ainsi que la date et le lieu de l'événement. Vous pouvez également positionner précisément le lieu sur la carte. Viennent ensuite les dates d'ouverture et de fermeture des inscriptions. Nous allons maintenant nous concentrer sur les paramètres les plus importants. Le premier concerne la validation des inscriptions. Par défaut, cette option est désactivée. Cela signifie que les inscriptions sont validées automatiquement. Dès qu'un participant s'inscrit, il reçoit immédiatement un email de confirmation ainsi que son QR code. Si vous activez la validation manuelle, chaque inscription devra être validée par un organisateur. Le participant recevra alors un premier email confirmant la prise en compte de sa demande, puis, après validation, un second email contenant son QR code d'inscription. Vous pouvez également activer le téléchargement automatique du billet au format PDF qui sera téléchargé directement sur le téléphone ou l'ordinateur du participant après confirmation. Concernant le paiement, plusieurs possibilités sont disponibles. Vous pouvez activer le paiement par carte bancaire, le virement bancaire ou encore le paiement sur place. Pour les virements, les coordonnées bancaires définies dans les paramètres de votre organisation sont reprises automatiquement, mais vous pouvez les personnaliser pour un événement particulier. Pour le paiement sur place, vous pouvez définir un ou plusieurs points de paiement avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture. Vous pouvez ensuite personnaliser les emails envoyés aux participants, aussi bien lors de la demande d'inscription que lors de sa validation. Si vous ne souhaitez rien modifier, les modèles proposés par défaut seront utilisés automatiquement. Passons maintenant au formulaire d'inscription. C'est ici que vous choisissez les informations que devront renseigner les participants. Dans cet exemple, nous demandons le nom, le prénom, le genre, la date de naissance, le numéro de téléphone, la nationalité, le club, le numéro de licence, la taille du t-shirt, ainsi qu'un contact d'urgence. Chaque champ peut être rendu obligatoire ou facultatif. Vous pouvez également modifier son intitulé ou ajouter autant de champs personnalisés que nécessaire. Passons maintenant au contenu de la page. Comme pour les pages et les projets, un événement est constitué d'une succession de blocs. Nous retrouvons la bannière héros, puis un bloc spécifique aux événements, la carte d'information avec le bouton d'inscription. Ce bloc affiche les informations essentielles comme la date, le lieu, la capacité de l'événement, le nombre de places disponibles ainsi que le bouton « Participer ». Nous retrouvons ensuite les autres blocs déjà présentés. Texte enrichi, texte avec images, galerie, statistiques, chronologie, profil, FAQ, citations et bien d'autres. Deux blocs sont particulièrement intéressants pour les événements. Le premier est le bloc épreuves. Vous pouvez créer autant d'épreuves que vous le souhaitez, définir leurs tarifs, leurs capacités et limiter le nombre d'épreuves auxquelles un même participant peut s'inscrire. Le second est le bloc formule d'inscription. Il permet de proposer différentes offres,
par exemple une formule gratuite, une formule premium incluant un t-shirt, un repas, une médaille, un parking VIP ou tout autre avantage. Vous pouvez ensuite enrichir votre événement avec un programme détaillé, des chiffres clés, une galerie photo, la présentation des encadrants, des classements, des questions fréquentes ou encore d'autres événements organisés par votre structure. Voyons maintenant le parcours d'un participant. Lorsqu'il clique sur Participer, la plateforme vérifie d'abord s'il possède déjà un compte. Une fois connecté, il peut sélectionner les épreuves auxquelles il souhaite participer, choisir éventuellement une formule d'inscription, compléter le formulaire, accepter le règlement, puis confirmer son inscription. Selon le mode de paiement choisi, la plateforme lui propose ensuite un paiement par virement ou versement bancaire ou sur place. Une fois l'inscription terminée, le participant reçoit son email de confirmation et, si l'option est activée, son billet PDF est automatiquement téléchargé. Côté organisateur, il suffit d'ouvrir la rubrique Inscription et de sélectionner l'événement concerné. Vous retrouvez alors la liste complète des participants avec leur statut, leurs informations, leur QR code ainsi que l'état de leur paiement. Vous pouvez approuver ou refuser une inscription, valider un paiement, suivre les virements en attente et consulter l'ensemble des informations fournies par chaque participant. Enfin, le jour de l'événement, plusieurs solutions sont disponibles pour réaliser le check-in. Vous pouvez enregistrer les participants manuellement, scanner leur QR code directement depuis la plateforme ou utiliser une douchette afin d'effectuer un contrôle rapide et massif des entrées.